Chers amis, je vous propose que, avant d'enchaîner avec notre invité de première partie, nous ayons le plaisir de retrouver Vincent pour le PowerPoint de Vincent. C'est parti. Salut Vincent. Salut. Comment ça va Vincent ? Bah écoute, je me suis pas levé en tweetant sur le Conseil constitutionnel, donc ça va. T'as bien fait. Ça va globalement. Et puis surtout, je sais pas, je me suis bien amusé un peu sur Internet avec ce qui se passait, les vidéos, tout ça, les TikTok. Une semaine assez riche. Et notamment une vidéo qui a été publiée sur YouTube, que vous avez sûrement vu, et qui m'a donné le sourire, comme on dit. Hein. Ça a fait les choux gras de la presse en ligne. Celle d'un jeune Italien prénommé Luis, voilà, qui a décidé de tester les meilleurs croissants de Paris, sauf que sa dégustation a eu lieu en pleine manifestation contre la réforme des retraites. On a un extrait vidéo. Je vais revenir sur la photo après, mais on a un extrait vidéo. Hi, my name is Luis, and today I'm in Paris to try the top 5 croissants. We're gonna see which one is the best. So the first one we're gonna check is called Tutato. Excuse me, how do you pronounce this? Tout autour du pain. Tutato du pain. All around the bread. J'adore l'espèce de politesse française qui consiste à traduire comme ça, très littéralement. All around the bread. Alors, forcément, c'est une vidéo qui est drôle, hein, comme ça, on joue sur les contrastes, hein, le décalage, ça décale. Bien sûr. Et donc, le jeune influenceur, il est devenu un peu une star pour pas mal de monde en France, jusqu'au moment, bon, on a vu une photo avec lui, il pose avec Berlusconi notamment, mais bon, bref, voilà. Ouais. Voilà, c'est fun, hein, c'est les croissants, tout ça. Et moi, en regardant cette vidéo, en fait, ça m'a fait penser un peu juste à Paris, l'image de capitale de l'amour, les croissants, les bérets, les baguettes, toutes ces représentations un peu fantasmées qu'on a comme dans des séries comme Emily in Paris, ou chez pas mal d'influenceurs étrangers qui vivent à Paris, en fait, et qui font de la capitale, en fait, leur fonds de commerce. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est vrai, ça, on a parlé des influenceurs français qui ont pris position ou pas, mais les influenceurs un peu spécialisés dans le voyage et le lifestyle parisien, ils font quoi des grèves? Quelles sont leurs publications? Comment ils en parlent? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait des belles photos avec les poubelles. On il y a en a des vu un peu il y a avec. des extraits télé de shooting devant des flammes, notamment et tout. Mais ce soir, donc moi, je voulais vous proposer de poser une question et d'explorer ce sujet sensible avec cette question: comment les influenceurs du oui baguette, hein, on va dire, couvrent-ils le non réforme des retraites? Voilà, c'est un peu. Je l'ai. T'es fier un peu de ma Ouais, blague? elle est vachement bien. Le oui baguette, le non réforme des Merci, retraites. Je l'ai. Bravo. Ça fait plaisir. Alors, avant de se plonger dans les manifs, un petit rappel un petit peu sur qui sont ces influenceurs. Hein. Donc, ils sont pour pas mal étrangers. Ils sont aussi parfois français et ils travaillent à Paris où ils développent une esthétique ultra glamour. Si on peut passer à la slide, voilà, on va voir un petit peu comme ça des exemples. Ils ont une esthétique très très glamour de la ville, très Emily in Paris, hein, comme je disais. Ouais. Et globalement, ils s'adressent plus aux touristes, on va dire, qu'aux Parisiens eux-mêmes. Hein. Je pense pas qu'on soit beaucoup de Parisiens à suivre ce genre de on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Voilà. Les rats, tout ça, on connaît. Ouais. Donc voilà, vous avez quelques exemples comme ça. C'est vrai que dans leurs publications, les Vélib éclatés au sol, l'odeur d'urine dans le métro, c'est pas trop ce qui apparaît là. Mais c'est pas grave. Sauf qu'en fait, avec l'émergence des mouvements de contestation contre la réforme des retraites et la médiatisation à l'international, et notamment les images de poubelles ou de trottinettes en feu, leur Paris, il a changé, hein, forcément. Ne serait-ce que visuellement, on sort vraiment de la carte postale. Et c'est pour ça qu'ils sont nombreux à avoir parlé, en particulier sur TikTok, et surtout pour parler des poubelles. Parce que mine de rien, la grève des éboueurs, c'est une grève qui s'impose à eux, à leurs yeux, à leurs pieds, à leur nez, en fait. Et voici ce qu'en disent certains. On a une vidéo. Don't believe Paris is dirty. Look at this. This has to be the worst strike in Paris ever. C'est mignon. The Commune. But there's trash everywhere. Look, there's a giant pile right here. So don't be afraid to see a lot of trash cans here. I hope it's temporary. And by the way, if you want to go to Paris and you want to know all the best places, you can get my Guides of the City by clicking the link in my bio. Oui, bon, le jeune Théo, il perd pas le Nord quand même. Hein. Il est pas fou. Voilà. Mais on lui pardonne. Franchement, ils ont pas vu Naples quand il y avait des... Ouais. Ça, c'était quelque chose. La pire grève de Paris. Hein. Ouais. L'histoire de France, enfin bref. Ouais. Parce que c'est vrai que
on leur pardonne aussi quand même, parce qu'il y en a pas mal qui ont décidé de se lancer dans une forme d'esthétisation des manifestations, comme certains Français d'ailleurs, en plaçant du Edith Piaf sur des courses de policiers, d'entrecouper des images de manifs avec des images de vie mondaine en mode Paris est une fête. Il y a même un son TikTok qui mélange le même « Es-tu heureux d'être à Paris? Are you happy to be in Paris ?» avec un extrait de l'interview d'Emmanuel Macron devenu viral où ils disent « Oui, peut-être ». Et en compilé un petit peu, je vous ai fait une sélection, ça donne ça. Il est incroyable celui-là. Are you happy to be in Paris? Oui, peut-être. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a sur beaucoup de ces comptes qui ironisent ou esthétisent un peu les manifestations, on remarque quand même des audiences records. Ça fait ça quand marche même, bien. voilà, le pari révolutionnaire, ça vend aussi. Mais est-ce qu'on peut dire que ces influenceurs surfent seulement sur les manifestations pour faire des vues? Certains, oui, évidemment, mais Peut-être. pas seulement. J'avais pas de réplique, j'ai juste fait un geste. Ça, vas-y, Mais bravo. Donc pour pas mal d'influenceurs, en fait, prendre la parole sur le sujet, ça émane aussi d'un besoin de leur audience qui les bombarde de la même question. Is Paris safe? Est-ce que Paris est sûr? Est-ce qu'on peut venir? Parce qu'en fait, ils sont nombreux à faire des vidéos pour rassurer les potentiels touristes, leur dire qu'ils risquent rien. Et ça me rappelle un petit peu la peur qu'il y avait eu à l'époque où beaucoup de médias étrangers étaient effrayés par les soi-disant no-go zones qui étaient montrées à la télé, etc. Et encore une fois, Théo est là pour nous informer et nous rassurer. Just avoid the big places like Concorde, Bastille or République. Or if you see a lot of policemen, don't stay around and everything's gonna be fine. And if you want to come to Paris and find the best places to try, get my guide of the city by clicking the link in my bio. T'es un bon non, Théo. C'était très bien. S'il n'y avait pas... c'est bon, allez, c'est pas grave. Voilà, bon, bref. C'est pas grave, tu pouvais ne pas parler du guide. Mais bon. En plus, si t'es étranger, en plus, ça va te faire trop bizarre. Déjà, il te dit d'éviter toutes les grandes places, mais les étrangers qui regardent pas forcément nos médias, ils savent pas si les jours c'est grève ou pas. Ils sortent, ils font ah bah voilà, encore. Mais c'est au pif pour eux. Ça n'a pas de sens ce qu'on fait. Des fois il y a un truc, des fois il y a rien, des fois il y a des poubelles, il y a plus de poubelles. Ça doit être absurde pour eux. Mais il y a une créatrice de contenu qui explique quand même que c'est quand même, elle salue les manifestants français en disant qu'ils sont quand même très organisés, c'est quand même annoncé à l'avance, il y a un parcours, etc. C'est vachement bien foutu. Ça commence à se mettre sur la tronche à 14h par leur soutien au mouvement, on voyait sur la slide précédente des gens qui, dans la description des créateurs de contenu, qui disaient effectivement on soutient les grévistes, etc. Mais ce qui m'a aussi interpellé, et là on sort un petit peu du cadre esthétisant de Paris, etc. Mais j'ai vu pas mal de comptes étrangers, en fait, pas forcément des gros influenceurs, mais des gens chez qui la lutte des Français est perçue comme une source un peu d'inspiration pour défendre leurs droits à leur tour. Et il y a notamment ce TikTok qui m'a vraiment intéressé, je vous en ai mis un extrait. Have you ever wondered why French people sort of fait des TikTok, des sons avec Edith Piaf, et en fait tout ce qui se passe ici, ça je crois qu'on a un problème de streaming. Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent tous F, ça marche pas. C'est revenu là ou pas? Parce que sinon tu fais ta chronique dans le vide. F5, les gens dans le chat. C'est revenu. Bon. Bonjour YouTube, abonnez-vous à YouTube. Vas-y, on continue. Non, mais c'est tu peux reprendre un peu avant du coup. Parce qu'ils étaient pas là. Non, mais c'est ça quand on dit des vérités qui dérangent. C'est Théo. Enfin, voilà. Donc, ils ont pas vu la vidéo. Ils ont pas vu. Est-ce qu'on peut leur remettre Allez, on remet la vidéo. Allez, merci. On n'a pas vu le TikTok. Why French people sort of treat English people with such disdain? It's because they see us as little lackeys, weak little lackeys that never have the gall to stand up to their government. Because yes, the French do protest a lot, and they should do, because it's exercising their democratic right to have a political opinion and make a difference in the politics of their country. C'est fou quand même. Hein. Nous, ils ont inventé le parlementarisme et nous, on a inventé la grève. C'est beau quand même.
J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, t'as raison. Très bonne remarque, genre bravo. Tu as une image. Voilà. Non, mais en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est que tous les mèmes qu'il y a, tous les sonores avec Edith Piaf, toute cette culture un petit peu, des fois un peu étrange autour des manifestations en ligne, bah mine de rien, ça donne de la visibilité au mouvement, à l'étranger aussi, et ça permet aussi d'avoir ce genre de discussion. Et voilà, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que le rayonnement français à l'international, bah, il est pas aussi dans ce genre de TikTok. Voilà. C'est un savoir-faire. Merci à vous, passez une bonne fin de soirée, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Vincent, pour ce PowerPoint. Ça a l'air à chier ce guide en plus.